Idiot qui ne comprend pas la légende qui comme ça dit qu'une gitane implora la lune jusqu'au lever du jour. Pleurant, elle demandait un gitan qui voudrait l'épouser par amour. Tu auras ton homme, femme brune, du ciel répondit la pleine lune. Mais il faut me donner ton enfant le premier dit qu'il te sera né. Celle qui pour un homme, son enfant immole, bien peu l'aurait aimé. Lune, tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi, lune d'argent, toi qui n'as pas de bras, comment bercer l'enfant? Ah, 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 hijo de la luna. Bonjour, bienvenue sur Saga Voyance Tarot et Runes pour cette pleine lune en Vierge du 27 février. Nous allons voir pour chaque signe astrologique une rune et un arcane majeur de tarot qui correspond pour voir l'influence, l'énergie de cette pleine lune. Je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance Tarot et Runes. Je vous en remercie. Et puis, ne vous privez pas de commenter, de mettre des pouces. Merci infiniment. Puis, je vous invite également à aller voir mon autre chaîne Image de l'âme où je vais mettre également cette vidéo. Temps de réflexion, d'introspection pour cette pleine lune en Vierge, pas de précipitation, je pourrais dire organisation, pragmatisme comme est toute Vierge, on pourrait dire en tout cas. C'est ce qui est demandé de faire. On vous dit, eh bien, posez-vous, redescendez sur terre. Il y a de belles choses à faire, mais il y aura peut-être des obstacles, des difficultés. Donc, faites appel à votre intuition, peut-être. Ne raisonnez pas en fonction de vos émotions. Essayez de maintenir en vous et autour de vous un climat d'harmonie dans vos relations intimes notamment. Il y aura toutefois une envie de liberté, d'agrandissement d'espace, mais il y aura un cadre, je dirais, un cadre à respecter. Voilà. Alors, prenez du recul quant à vos émotions, analysez les situations, regardez ce qui se passe autour de vous pour mener des actions concrètes et à bon terme. Eh bien, nous allons commencer par les poissons. Alors, les poissons avec la gousse. On nage comme un petit poisson dans l'eau avec la gousse, puisque c'est l'eau qui apporte la vie. On pourrait penser dans le monde végétal, par exemple, au poireau qui pousse dans l'eau, qui a besoin d'eau pour se développer. C'est comme le bébé qui se développe dans le liquide amniotique. Vous voyez, on est dans une rune féminine qui représente l'eau sous toutes ses formes. Hein. Vous pouvez imaginer la pluie qui tombe, qui est fécondante, la mer où vous aimez vous baigner, les lacs et les rivières aussi, avec des beaux saumons qui nagent, surtout dans les rivières. Et puis, bon, vous pouvez imaginer les marées. Et là, on va faire appel à la lune, qui est l'arcane majeur qui correspond à la gousse. En tout cas, on est dans un développement personnel. On est aussi dans une certaine évasion avec des voyages. On s'imagine voguant sur les eaux. En tout cas, pourquoi ? La gousse est très intéressante parce qu'il y a une idée de protection, d'un entourage bénéfique, peut-être d'une présence bénéfique à côté de vous. C'est une rune, la gousse, qui va vous inviter, peut-être vous messieurs, pourquoi pas mieux comprendre la nature féminine. En tout cas, vous allez puiser dans vos eaux, dans vos intuitions, dans cette pleine lune notamment, qui vous invite à cela pour peut-être développer vos connaissances intérieures, voilà, mais aussi faire des études, pourquoi pas. Il y a une idée d'imagination qui crée. Et sur le plan, tout simplement pragmatique, dans cette pleine lune en Vierge, peut-être allez-vous vous ressourcer en thalassothérapie ou en balnéothérapie. Alors, j'ai parlé de la lune. La lune, c'est la nuit, hein. C'est la nuit, c'est
C'est la mère, c'est la femme, c'est aussi la famille. On est aussi dans une idée de créativité. J'ai parlé d'études, mais la lune, c'est aussi les écrivains, les auteurs, hein, tous ceux qui écrivent la nuit, parce que les écrivains sont souvent inspirés la nuit. Il y a une idée donc de qualité, là, de fécondité, mais d'une grande curiosité également et d'une grande générosité, bien sûr, d'une exceptionnelle, je dirais, sensibilité et émotivité. Alors faites attention, hein. Mais je suis rassurée parce que c'est une pleine lune en Vierge, vous allez redescendre sur Terre quand même, en tout cas faire l'équilibre entre le ciel et la Terre. Parce qu'il y aurait l'idée peut-être de se laisser aller dans des voyages inconscients, mais qui vous emmèneraient dans des réalités qui peut-être ne correspondent pas à vos réflexions, mais surtout à ce que vous désirez. Alors, les atouts, eh bien, c'est donc cet environnement protecteur pour vous, poissons. Hein, alors, c'est formidable. C'est l'adaptabilité également, l'imagination. Et vos points faibles, eh bien, c'est peut-être de bavarder trop, de parler trop. Alors faites attention, hein. Ne soyez pas lunatique, ne soyez pas, comment pourrais-je dire, enclin à trop de fragilité, hein, puisqu'une pleine lune bouleverse beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'émotions, de passions, de tensions également. Il y a un peu tout cela. Alors, c'est toutefois très très positif avec la gousse et la lune parce qu'il y a une imagination fécondante. Il y a une idée aussi de s'attacher, d'être appartenant complètement à cet attachement familial, à ce noyau familial, et l'entourage aura une grosse influence pour vous. Alors, n'ayez pas peur, ne fuyez pas vos responsabilités. N'allez pas voguer dans des chimères. Et puis, sur le travail, très très positif. Si vous prenez bien sûr le bon côté, vous aurez encore une fois peut-être l'esprit de famille dans le travail. Peut-être travaillez-vous en famille, peut-être travaillez-vous la nuit, même si maintenant c'est un peu compliqué. En tout cas, il y a une idée de ne pas aller, comment pourrais-je dire, encore une fois, dans la fuite, hein, dans la fuite des responsabilités, mais confronté à la réalité. Alors en amour, eh bien, on a envie de fonder un foyer, on a envie d'avoir un enfant, puisque la lune c'est la grossesse, je reviens à la gousse, au liquide amniotique. Il y a une idée eh bien d'être original un peu dans ses relations amoureuses, peut-être d'interroger et de surprendre son partenaire amoureux. Et surtout, ne pas vivre dans la manipulation, la jalousie qui ne vous apportera rien du tout. Côté argent, eh bien, peut-être votre originalité, votre créativité sera payante, pourquoi pas. Faites attention, ne dépensez pas, en tout cas, c'est un conseil, votre argent n'importe comment, soyez prudent, soyez plutôt fourmi que cigale. Et puis, bon, écoutez, voilà, c'est la mer, c'est les marécages, c'est les lieux où on se rassemble que cette lune, et c'est encore la maison, le foyer. Eh bien, Bélier, on est avec Gémeaux, on est dans l'union, on est avec Gémeaux et avec l'étoile, c'est extraordinaire. Alors pour vous, Bélier, pour cette pleine lune, union amoureuse peut-être, dans l'amour on veut être. C'est la rune qui unit les êtres. Alors, elle les réunit pour un but précis, elle les réunit pour une relation durable. Il y a tout un parcours, tout un travail à faire ensemble, tout un chemin main dans la main. Bien sûr, il y aura des hauts et des bas, il y a encore des hauts et des bas à traverser, mais je crois que ce ciment amoureux peut faire que ce couple peut surmonter toutes les épreuves. Et vous, Bélier, si vous pensez à votre partenaire ou si vous êtes en couple, eh bien, vous avez eu des fondations solides parce que Gémeaux, c'est la magie sexuelle. C'est les rencontres cosmiques, c'est les attirances d'âme. Hein. On parle de fleurs. Pourquoi je dis fleurs de sœurs jumelles, mais pourquoi pas de fleurs jumelles également, hein, puisque nous sommes tous des fleurs dans cette nature. Ensuite, bien c'est quoi Gémeaux? Bien c'est les gens c'est deux personnes, deux êtres qui ne demandent qu'à s'aimer, à se comprendre. Alors on est dans une union, un mariage.
Un mariage qui se scelle dans la matière, dans cette pleine lune en Vierge, mais on est aussi peut-être dans une association professionnelle, dans un partenariat, puisqu'on est dans la générosité de soi et des autres. Gémeaux, c'est comme un cadeau, un don qui vous est donné. Alors, je vous parle de l'étoile, puisque Gémeaux est en relation avec l'étoile, l'arcane majeur de l'étoile. Eh bien, l'étoile, c'est l'arcane 17. Si on fait une réduction, c'est 8. 8, c'est le chiffre parfait, c'est le lemnicaste, c'est l'éternité, l'éternité de l'amour, pourquoi pas. Et on est avec cette étoile, conduit comme par l'étoile du Berger. On est en relation avec la planète Vénus, puisque l'étoile, c'est la réalité, c'est la planète Vénus. C'est le symbole de Vénus, du féminin en général. On est vraiment dans une rune féminine. Alors, elle est représentée souvent par une femme amoureuse, une belle femme inaccessible parfois. C'est peut-être la muse, hein, le modèle de l'artiste. On est dans une certaine esthétique, dans l'envie du beau, voyez. C'est aussi l'étoile du voyant, du médium. Alors, beaucoup de sensualité pour cette pleine lune, pour vous, Bélier, mais aussi beaucoup de générosité, une certaine candeur, une envie de douceur et de beauté. Alors ne tombez pas dans la mollesse, ne soyez pas narcissique et ne soyez pas dans la passivité. Vous avez tous les atouts. Faites appel à votre intuition, à cette intuition qui est en vous, cette belle étoile qui est là, cette bonne étoile qui vous guide. Alors, on pourrait dire que cette pleine lune va vous engager pendant les jours qui vont suivre dans une période féconde. On est dans l'idée aussi dans un retour aux sources avec cette étoile et avec Gémeaux. On a une envie de se purifier, de se libérer. On a beaucoup d'espoir dans son amour que l'on vit, cet amour que l'on désire pérenne. Question de travail, c'est la sérénité. Vous êtes bien entouré. Même si vous ne faites pas un travail qui vous rapporte beaucoup d'argent, on pourrait dire que dans le long terme, tout ce que vous faites est protégé et sera porteur de succès, en tout cas de succès que vous désirez. Là, je ne parle pas spécialement d'argent, je parle d'harmonie, de sérénité dans le travail. Alors, bien sûr, pas d'excès de confiance, hein, soyez prudents, travaillez, hein, mais vous allez l'être. Et puis un amour, je le redis, union durable, protégée. Peut-être une naissance possible, une envie d'enfant. Aux questions libido, sexualité, on est arrivé à une certaine maturité, on est dans une sexualité qui est posée, qui est équilibrée. Pour l'argent, eh bien, il y a une idée de bonne gestion, pas de problème particulier au quotidien, peut-être des bons placements à long terme. La chance est là. Bien sûr, encore une fois, ne dépensez pas inutilement, mais là aussi, Bélier, je vous fais confiance. Qu'est-ce que c'est que l'étoile ? C'est la voix, c'est la bouche. Hein. C'est l'idée de protéger sa gorge. Par exemple, s'il fait froid, mettez une écharpe bleue pour le chakra de la gorge. C'est très bien si vous avez comme des petites douleurs, un début, hein, rien de bien méchant, eh bien, le bleu est très bon. Vous pouvez faire aussi une méditation bleue, hein, une méditation du chakra de la gorge et porter du bleu, hein, puisqu'on est dans tout ce qui touche bien à la voix, à la bouche. Et puis, eh bien, écoutez, allez dans les lieux où la nature, comment pourrais-je dire, est exubérante, dans un jardin botanique, pourquoi pas, ou dans une réserve naturelle, et vous serez au mieux dans votre élément, peut-être vous, Bélier, pour respirer, justement, pour vous ouvrir. Taureau, eh bien, cette pleine lune avec Éoise va vous parler de déplacement, notamment que Éoise correspond au chariot dans le tarot de Marseille. C'est le cheval. On se déplace, on bouge, on est mobile. On est aussi dans l'idée d'être dans un cercle immuable comme le temps des saisons, comme le temps de la réincarnation.
On monte sur son cheval, je pourrais dire on entre dans son corps et on avance. Alors, peut-être allez-vous être appelé à partir de cette pleine lune et pour cette pleine lune à vous déplacer, peut-être pour une mutation, pour un travail nouveau ou pour déménager, peut-être en ce week-end de pleine lune, mais vous allez aussi peut-être vous déplacer simplement pour un petit voyage. Alors le chariot, il s'avance, ce chariot. Il s'avance dans le sens qu'on est quand même dans une idée avec ce 7, qui est le nombre du chariot, de réflexion quand même. Hein, on n'est pas trop rapide, même si le chariot est rapide, on demande un temps de réflexion avant de s'emballer et de partir. Hein. On est dans l'idée de, comment pourrais-je dire, de temps de recul, de laisser le temps au temps. On est dans l'idée de piloter sa vie en prenant, comment dirais-je, bien, en mettant un regard en tout cas sur sa feuille, sur sa feuille de route. Alors, il y a bien sûr de l'ambition, le chariot conduit au succès, les chevaux sont frétillants, il y a 2 chevaux, il faut déjà les harmoniser avant de partir et savoir où on veut aller. Alors là, il y a une idée d'ambition, bien sûr, de réalisation, vraiment de grande énergie. Vous, taureaux, vous allez être, comme on dit, le leadership. Alors, faites attention, ne soyez pas orgueilleux ou maladroits. Préparez bien votre route, encore une fois, dans ce désir de réussite. Vous allez maîtriser bien vos énergies, équilibrer votre yin et votre yang pour bien conduire votre véhicule. En l'occurrence, déjà, votre corps. Alors, bien, la victoire est au bout, c'est le triomphe, la réussite, en tout cas, c'est votre objectif. Alors, ça correspond bien sûr au cheval comme véhicule de déplacement, au corps en premier, bien sûr, à votre automobile, pourquoi pas, et à tout le reste qui permet de se déplacer. En tout cas, il y a une certaine confiance en vous. Vous allez avoir une certaine adresse, une volonté et un comportement droit dans les bottes. Après une bonne réflexion, quand ce sera le moment d'y aller, vous allez y aller. Vous allez y aller dans votre savoir-faire, dans ce que vous désirez, notamment dans le travail. Il y a une action qui est dirigée, vous êtes motivé, vous aurez envie de construire et de réussir. Alors la récompense, ce sera la récompense de votre mérite, et je parlais de mutation peut-être, de déménagement avec cette pleine lune, parce que vous allez avoir peut-être un poste qui va être pour vous et que vous allez saisir, pour lequel vous avez travaillé. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, il y a toujours un sens. Et un petit bémol, un sens plus négatif. Peut-être il y a une idée aussi par trop de surmenage, peut-être allez-vous quitter un emploi ou peut-être simplement, malheureusement, allez-vous être licencié. Mais vous allez rebondir. En amour, écoutez, gardez le cap. Peut-être une petite escapade en amoureux pour ce week-end. En tout cas, pour l'argent, ça marche. Hein. On pourrait dire même que vous allez peut-être acheter un véhicule, pourquoi pas, pour partir en voyage amoureux, après tout, ça se peut. Et il y a une bonne vitalité, question santé. Faites attention quand même, peut-être à ce qui concerne la motricité, peut-être à vos genoux, mettez un peu d'huile et allez-y. En tout cas, c'est une très belle rune, que Ehwaz avec ce chariot, les avenues s'ouvrent pour vous, peut-être les pistes de course, en tout cas, bonne route, bonne autoroute, et je vous remercie. Pour vous, Gémeaux, Gera est avec vous, ainsi que la roue de fortune. C'est la récolte, c'est l'été, c'est la chaleur, c'est le jaune. Alors, on est au temps de la récolte de ce que l'on a semé. Et ensuite, lorsque la récolte sera terminée, il faudra recommencer à semer. C'est le cycle de la vie, c'est le cycle de saison, c'est la rotation des cycles des saisons. Alors, c'est une rune, Gera, qui va vous pousser au changement, vous Gémeaux. Hein. On ne se repose pas sur ses lauriers, on pense à l'avenir. Et je vous fais confiance, vous Gémeaux, pour penser. Alors, n'hésitez pas à faire de nouveaux projets pour votre bien-être, peut-être pour un lieu de vie plus agréable pour vous, et pour poser les jalons pour récolter pour l'avenir. Alors, la roue, elle tourne. Peut-être allez-vous bien l'aider à tourner. On est dans le 1 avec le 10. On est dans la déesse de la fortune de la mythologie romaine. Hein. C'est le hasard, c'est la chance du destin.
C'est le sort aussi, la roue de fortune. C'est le sort. Hein. Alors, il y a une corne d'abondance là qui est avec la roue. Hein. On est dans une idée, et je vous fais confiance encore une fois, Gémeaux, dans une personne qui est débordée, qui a plein de choses à faire, qui a plein de projets, qui passe sa journée à inventer de nouvelles choses et qui n'a pas assez de temps pour pouvoir les réaliser et qui doit faire souvent, malgré eh bien, beaucoup de souffrances, des fois, et bien, des sacrifices. Alors, on est on pourrait parler peut-être du numérologue, de l'astrologue, du futurologue, de l'horloger, du mécanicien, peut-être êtes-vous dans ces métiers, mais on est aussi dans celui qui travaille en bourse, qui prévoit la météo, vous voyez, qui regarde loin. Alors, il y a beaucoup de dynamisme avec la roue de fortune, de spontanéité, hein, comme un Gémeaux, l'éternel adolescent. La chance est là avec la roue de fortune, bonne période, c'est la récolte, je vous l'ai dit, c'est la récolte. On récolte ce que l'on a semé. Attention de ne pas être trop ivre, surtout si vous faites du bon vin dans votre récolte. Ne soyez pas dans l'ivresse, hein. Il y a quand même des blocages, hein. Il y aura des blocages, alors tout ne pourra pas se faire. En tout cas, on est dans le cycle des saisons, du changement, du renouvellement positif. On est dans une phase ascendante. Profitez d'avoir la tête en haut. Ne vous dispersez pas, bien sûr, ne vous dispersez pas, ne soyez pas dans la fuite, et s'il y a des blocages, eh bien, revoyez vos positionnements. En tout cas, on est dans la croissance, là, vous êtes dans la croissance, dans la mobilité, peut-être travaillez-vous dans le saisonnier, hein, changez-vous souvent de travail. On pourrait dire que sur le plan amoureux, eh bien, c'est bien parti, hein, des rencontres intéressantes, saisissez votre chance, mais vous aurez besoin de liberté et d'indépendance toutefois, alors trouvez l'équilibre en tout cela. Question argent, eh bien écoutez, ça se passe bien, possibilité d'augmentation, hein, peut-être. Les affaires fructifient, il y aura peut-être des bonnes opportunités à saisir sur le plan financier si vous ne faites pas, bien sûr, de dépenses inutiles et si vous n'avez pas une mauvaise gestion de votre grenier à grains. En tout cas, question santé, un peu de nervosité, hein, peut-être un peu d'insomnie. Vous avez tellement de choses à réaliser, de projets, que bon, cela vous empêche parfois de fermer les yeux. Travaillez vos énergies, peut-être un peu par la méditation, reposez-vous, relaxez-vous. Vous n'avez pas envie de tout ça et vous avez envie de faire la fête, d'aller dans les lieux où il y a de l'animation, où il y a du bruit. Hein. Vous êtes aussi peut-être un lycéen, pourquoi pas, ou en tout cas une personne qui est en université et peut-être en ce moment vous sentez-vous bloqué, vous avez envie de rejoindre bien vos camarades de cours. En tout cas, eh bien, vous entendez déjà les flonflons de la fête foraine, pourquoi pas, j'espère qu'elles repartiront, c'est bien le fait. Et puis, eh bien, peut-être entendez-vous aussi le cliquement des pièces des machines à sous. Vous êtes débordant d'énergie. Eh bien, écoutez, hein, je vous souhaite une bonne pleine lune. Eh bien, Cancer, c'est l'accomplissement, hein, puisque vous êtes avec Manas comme un homme ou une femme accompli. Alors, vous êtes équilibré, harmonie trouvée, je pourrais dire, et vous avez de l'intelligence et vous avez ce pouvoir qui vous permet de réaliser eh bien vos entreprises. Vous allez peut-être bénéficier d'une aide importante. Et si vous rencontrez des difficultés, peut-être pour réaliser bien ce que vous voulez réaliser, c'est-à-dire vos projets, ou peut-être une union, ou quelque chose comme cela, eh bien, vous arriverez à vous poser et à résoudre les problèmes avec votre intelligence, votre bon sens. On vous dit aussi avec Manas que vous avez quelque chose en vous, quelque chose d'inconscient, mais qui relève de l'ordre peut-être d'une grande intuition. En tout cas, vous avez un certain pouvoir qui serait bon, peut-être en tout cas, de développer. On vous invite, puisque Manas, c'est l'humanité, c'est l'homme parfait. On est avec la force qui correspond à Manas dans un chiffre 2, puisque la force a le nombre 11, si on réduit, on a un 2. On est dans une carte féminine. On voit, on pense à Samson, hein, qui est un personnage biblique qui est doté d'une force herculéenne, qu'il doit à sa chevelure. On est avec la force
pourquoi pas dans la maîtresse femme. Il y a la représentation d'une femme peut-être un peu plantureuse, vous voyez, une femme d'autorité, une femme qui a une belle énergie, qui a en tout cas équilibré ses énergies yin et yang. On pourrait penser au dompteur d'animaux, vous voyez, qui a de l'autorité sur l'animal. On pourrait parler à un chef d'entreprise, à un organisateur. On est aussi peut-être dans l'idée d'un personnage qui travaille son corps, d'un sportif. Vous voyez, il y a tout cela. Il y a peut-être un entraîneur parmi les personnes qui écoutent. En tout cas, on a cette force de l'homme dans ce courage, dans cette vigueur, vous voyez, qui maîtrise ses instincts, qui a de l'assurance. Surtout pas de violence. On a l'esprit fort, on est concentré, on n'est pas nerveux ni fébrile et on n'est pas impatient. Alors, la force, c'est la plénitude, c'est pas simplement la domination, non, c'est une puissance dominatrice. On est dans la maîtrise, dans la plénitude, et vous allez être Cancer avec cette pleine lune dans cette énergie de réussite qui est confortable. Le travail est bien une main de fer dans un gant de velours, je pourrais dire. Vous avez de l'énergie, du courage, un savoir-faire, et tout cela, vous allez le malaxer, le mélanger pour avoir une synergie productive. Alors, peut-être une reconnaissance, pourquoi pas. En amour, eh bien, ça fusionne pas mal. On est épanoui, la sexualité, ça marche bien. On est puissant, on a des pulsions, on est passionné, on a du désir. Surtout pas de jalousie, ça ne marcherait pas. Et ne monnayez pas, eh bien, votre amour. Non, soyez dominé simplement par l'envie d'harmonie. Alors, argent, eh bien écoutez, ça se passe bien, vous n'êtes pas dominé par l'argent, vous utilisez cette force financière, cette force de l'argent à bon escient. Les questions de santé, eh bien, il y a beaucoup de vitalité. Alors allez peut-être dans un endroit où il y a comment pourrais-je dire, un endroit où, bon, bien sûr, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais vous aimez peut-être les lieux où vous aurez envie d'aller dans un endroit, peut-être pour vous dépenser, pour faire du sport, pourquoi pas. Il y a une idée aussi, peut-être, d'aller aussi à l'inverse, dans un endroit où il n'y a personne, peut-être aussi, pour comment pourrais-je dire, puiser dans le silence, peut-être aussi dans un silence intérieur, cette force et cette harmonie. Eh bien, pour vous, Lion, c'est Tiwaz. Tiwaz, c'est la voûte céleste, c'est la force et le pouvoir. C'est la rune des guerriers, Tiwaz. Eh bien, vous, Lion, vous allez être un guerrier avec cette pleine lune et vous allez regarder vers le ciel qui vous protège comme la terre contre tous les dangers. Tiwaz, c'est une rune masculine. Vous allez être combatif. Vous avez une grande force morale, une envie de réussir. Et c'est une rune qui est liée bien simplement par sa forme à la sexualité. Alors vous avez un désir physique pour la personne à laquelle vous pensez et c'est réciproque, c'est ça l'intérêt. Alors, on est avec la justice avec Tiwaz. Eh bien, on est dans le chiffre 8, un très beau chiffre perfection, le chiffre du Christ. On est dans une idée, eh bien, de cette justice qui est représentée dans les conventions gréco-romaines par une femme. Elle a la balance, elle a le glaive. La balance pour l'égalité, le glaive pour l'application des sanctions, mais aussi la justice à trancher les différends. Alors, vous êtes une femme ou un homme honnête, vous êtes peut-être dans un avocat, dans tout ce qui touche à la justice, un juge, pourquoi pas. Peut-être un comptable, vous êtes quelqu'un de, comment pourrais-je dire, avec cette justice, vous allez être en tout cas avec cette pleine lune, et vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille dans le détail, comme un orfèvre, vous voyez, peut-être travaillez-vous dans un secteur administratif, en tout cas, vous avez des qualités de rigueur, de méthode et d'ordre, et le sens de l'honneur, ce qui n'est pas mal du tout. Alors, pas de laxisme, pardonnez-moi. Vous avez de beaux atouts avec cet équilibre qui vous rend légitime, notamment avec Tiwaz, c'est pour être justement dans la justice. Alors, organisation, stabilité, on pourrait dire que c'est le sens général. Du travail sérieux, peut-être êtes-vous dans une période de bilan aussi, où vous faites un peu le bilan avec cette pleine lune de ce que vous avez fait, de ce que vous voulez faire.
En amour, eh bien, vous êtes quelqu'un qui respecte vos engagements, vous avez peut-être envie de vous marier et on pourrait dire que peut-être avec la justice et Tiwas, il y a une idée d'union terrestre, d'une possibilité d'union, de mariage. Bien sûr, il y a le sens toujours au contraire qui parle aussi de séparation, mais voilà, vous verrez en fonction de votre vie. En tout cas, question argent, eh bien, la sécurité financière est là. Les revenus justes, équilibrés, réguliers, pas de souci. Peut-être faites attention à votre santé, à votre vitalité. Peut-être voyez un peu votre alimentation pour ajuster tout cela. Et puis pour certains, eh bien, si on parle d'un lieu, il y a peut-être une idée eh bien, d'une salle de justice, d'une salle d'examen, peut-être en fonction de votre travail ou de votre situation actuellement. Voilà. Vierge, Anzus et le pape pour vous avec cette pleine lune du 27 février, eh bien, on est dans la rune de la parole avec Anzus. On est aussi dans le chant, dans la musique. C'est un pont Anzus entre le monde céleste et le monde terrestre et on pourrait parler du verbe créateur. C'est une rune qui vous aide à l'éveil spirituel et notamment cette rune est en relation avec le pape dans le tarot de Marseille. Et peut-être eh bien, êtes-vous en examen? Allez-vous à passer un examen écrit ou oral, peut-être un entretien d'embauche et vous allez peut-être vous trouver dans une situation où l'on va vous juger, on va voir vos compétences, votre comportement. Eh bien, grâce à Anzus, vous allez donner le meilleur de vous-même. Vous allez aussi peut-être vouloir acquérir de nouvelles connaissances, entreprendre des études. Peut-être êtes-vous un professeur ou peut-être allez-vous faire appel à un professeur pour vous aider. Ce sont des connaissances qui vous apporteront un épanouissement. En tout cas, on est avec le pape et Anzus dans une rune... en tout cas avec le pape dans un arcane masculin, c'est le chiffre 5, c'est l'élément R, c'est très très positif. On est dans l'idée d'un personnage qui peut-être dans ce fameux conseiller dont je vous ai parlé, peut-être ce professeur, peut-être pourquoi pas un grand-père, un homme mûr, en tout cas un homme d'expérience, peut-être un guide spirituel, pourquoi pas, ou peut-être votre prof de philo, pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, il va vous aider, vous conseiller. C'est aussi le guérisseur, celui qui apaise, celui qui unit, ce que ce pape. Alors, on est... pour vous dans des qualités de sagesse, de patience aussi, de bienveillance. Vous êtes sous haute protection, je pourrais dire, puisque le pape, il relie le ciel et la terre, il est là pour vous accompagner, il est là, il vous soutient, mais en même temps, il vous dit, bien, suis ton chemin, trace ta voie, il ne peut que vous accompagner, c'est à vous, bien sûr, de tracer votre chemin. Il y a beaucoup de protection avec le pape. Si vous avez des négociations à faire, peut-être des réconciliations, eh bien, il va vous aider à vous unir ou à vous réunir, à vous retrouver. On est dans une recherche d'idéal quand même, peut-être d'idéal, peut-être de vocation aussi dans le travail, peut-être aussi de trouver son orientation. Si vous êtes avec un professeur, si vous êtes par exemple en train de préparer une thèse, eh bien, il va vous orienter, il va aussi vous aider peut-être à révéler davantage votre vocation et vous allez trouver peut-être avec ce pape notamment une formation de haut niveau ou des compétences que vous ignoriez. En tout cas, en amour, eh bien, ce pape, comme je l'ai dit, il protège, il unit. Il vous dit, va plus loin, engage-toi peut-être. En tout cas, on est dans la sagesse et dans l'expérience en amour. Question argent, eh bien, protection financière, pas de souci, tout va bien. Vous êtes généreux, vous avez une bonne mentalité vis-à-vis de l'argent, il n'y a pas de souci. On est avec les 5 sens, question santé. Alors faites appel à vos 5 sens. On est dans la respiration, la circulation du sang et des énergies. On est dans le cœur également. Alors, eh bien, allez-vous vous réunir peut-être pour vous marier, pour vous unir? Allez-vous faire une réunion, eh bien, pour parler de plein de choses, peut-être pour refaire le monde? En tout cas, on a une idée de réunion, d'union avec Anzus et avec le pape pour vous, Vierge. Patience, tempérance, pour vous, balance. Eh bien, tout cela rime bien, je trouve. Oui, parce que nos 10, avec la tempérance, l'arcane majeur, notamment dans le tarot de
Marseille, eh bien, parle de patience. On vous dit, eh bien, écoutez, les obstacles, les contraintes ne sont pas éternelles. Vous allez retrouver l'équilibre, notamment entre matériel et spirituel. Alors, si vous vivez, vous balance une situation difficile, eh bien, patience, tout simplement. Le temps fera son œuvre, le temps fera les choses. Vous devez agir en ce moment malgré tout et non subir. La retour n'est pas toujours dans le même sens. Un jour la tête en haut, un jour la tête en bas. Alors, on est avec la tempérance, le chiffre 5. On est dans un élément haut pour vous, balance. Vous qui êtes de l'air, eh bien, on pourrait dire que la tempérance, c'est les 4 vertus cardinales. Prudence, force, courage et justice. On voit un ange gardien dans le personnage de la tempérance. On voit aussi des métiers où on échange. Peut-être négociateur, interprète, je ne sais pas, vous voyez en fonction, mais il y a tout ce qui est dans le rapport à l'autre, dans les échanges. Alors, la tempérance avec cette patience de novice, elle vous dit, eh bien, vous avez des qualités de diplomatie, en tout cas peut-être allez-vous avoir cette modération qui est voulue, ce calme, cette douceur, et aussi cette impartialité pour trouver une certaine stabilité, pour ne pas manipuler ou être manipulé, pour ne pas être paresseux, parce qu'on est patient, mais on est quand même actif, on se prépare. Alors vous allez faire preuve d'intuition, d'équilibre dans les jugements. Pas de stress, pas de stress. Soyez toujours dans un bon échange avec vous et avec les autres. Beaucoup de communication. Peut-être qu'il va falloir trouver des compromis et trouver cette harmonie intérieure. Peut-être justement dans cette inaction, tout en préparant la suite, vous allez être peut-être dans une période de repos, ou êtes-vous peut-être dans une période de convalescence, peut-être aussi pour partir sur quelque chose de nouveau ensuite. En tout cas, dans le travail, eh bien, bonne coopération, bonne relation. Peut-être êtes-vous en ce moment en vacances aussi. C'est pour cela que le temps s'est arrêté, question de travail, et vous allez préparer la suite. En tout cas, il y a de la communication, c'est fluide, tout cela est fluide. Alors, s'il y a des difficultés, on vous dit de faire appel à un médiateur et de travailler en équipe, de travailler à renouer s'il y a des difficultés dans vos échanges professionnels, dans vos partenariats, de retrouver peut-être ou de trouver un médiateur pour pouvoir avancer. En amour, eh bien, si vous êtes célibataire, ça se passe bien, c'est bien vécu. Vous essayez autant que cela est possible de sortir, d'avoir des loisirs, peut-être avec vos amis. Et si vous êtes avec votre âme sœur, il y a de grandes affinités, de la fidélité et la félicité, beaucoup de tendresse et d'affection. Alors soyez constant et non inconstant. Soyez quand même dans la réalité, ne soyez pas sur un petit nuage. Il peut y avoir des dépenses pour les loisirs, justement, pour l'argent va et vient, mais l'équilibre des finances est bon. Question santé, faites attention à votre système nerveux et peut-être travaillez-vous peut-être dans un lieu où il y a beaucoup de passages, peut-être dans une gare, dans un aéroport. En tout cas, vous avez cette facilité peut-être d'aller d'un lieu à l'autre, d'un plateau à l'autre de la balance peut-être. Eh bien, Agalas est l'arcane sans nom pour vous, Scorpion. On est dans la structure là. On est dans la période avant la germination. Agalas, c'est le noyau. C'est une rune qui porte des potentialités, mais qui sont difficiles à concrétiser. C'est une rune qui est dure, qui est carrée, qui est structurée. On pourrait penser au cristal de roche, au chêne pour l'arbre. Il y a une idée que vous avez beaucoup de force en vous, mais que vous avez des difficultés à les maîtriser, que vos projets, vos désirs n'arrivent pas à voir le jour, car ils sont à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez pas à les porter à l'extérieur, comme s'il y avait si vous étiez dans le cristal, cristallisé, comme je pourrais dire aussi une pierre précieuse, qui est dans son écrin, qui ne sort pas, qui ne se montre pas.
Peut-être êtes-vous dans l'idée de projet, de désir. Et là, on vous invite à aller voir sous un angle différent, à vous remettre en question. Et vous verrez que ce noyau qui est très dur va enfin, eh bien, peut-être petit à petit s'ouvrir, se briser, et il va y avoir la germination qui va se faire. Alors, avec l'arcane sans nom, on est dans le chiffre 4, dans ce carré, dans cette structure rigide, mais en même temps, on est dans l'élévation parce qu'on peut penser à la colonne vertébrale, vous voyez, avec quelque chose qui va commencer à germer comme une plante qui va s'élever vers le ciel dans la lumière. On est dans l'idée de... pour le personnage, on pourrait penser peut-être à une personne qui est célibataire, une personne veuve ou peut-être un ancêtre. En tout cas, on est dans peut-être aussi dans tout ce qui concerne le personnage, dans des métiers en rapport avec la fin de vie, les chirurgiens, peut-être les archéologues, vous voyez, tout ce qui porte à fouiller, à chercher dans la terre, peut-être à libérer des secrets. Alors il y a beaucoup de droiture, de qualité dans cet arcane. C'est une arcane de transformation. Hein. Il va falloir débloquer des peurs, débloquer des vérités, se mettre à nu, vraiment prendre des risques pour trouver ce courage face à la vérité, dévoiler des peurs justement pour les travailler. Alors peut-être un peu de tristesse, un peu de déprime avec cette pleine lune de remise en question, peut-être des choses qui n'en finissent pas, comme des deuils, des séparations, vous voyez. Mais il y a une idée vraiment positive de transformation et de changement radical et de renouvellement. C'est le début d'un cycle, c'est un renouveau, c'est une fin pour un renouveau. Ne vous enlisez pas dans le passé, travaillez sur ces problèmes du passé, libérez-vous, acceptez le changement. Peut-être un changement avec un nouveau travail, une nouvelle façon de travailler. Et peut-être cela vous bouscule, cela est peut-être difficile. Peut-être êtes-vous dans une nouvelle structure de travail depuis peu. Vous avez du mal à vous adapter à votre environnement et à vos collègues de travail, peut-être à votre nouveau travail. Question amour, il y a de la fertilité qui est là, qui ne demande qu'à germer. Il va y avoir peut-être une union qui va changer votre vie ou une rencontre. En tout cas, vous avez cette envie positive d'amour, de ne pas rester dans de la stérilité. L'argent, il est là. Alors, pas de gaspillage, bien sûr. Peut-être allez-vous recevoir de l'argent, constituer un patrimoine, peut-être, ou récolter les fruits, enfin, de votre travail. Les bénéfices, les pépettes sont là pour vous. Alors, faites attention à vos os. Mais vous avez une grande résistance physique, une grande longévité. Et peut-être renouveler votre vestiaire, hein, peut-être, bien, si vous avez froid, oui, mais pensez que le printemps n'est pas loin, hein, pensez à renouveler votre garde-robe et à faire un nettoyage de printemps qui n'est pas loin. Perto est le battleur pour vous, Sagittaire, hein, on est dans une rune du destin, c'est la divination. Alors, c'est la rune du karma, on pourrait dire cela, elle porte en elle les vécus, hein, les mémoires passées. Chaque effet a une cause qui prend racine dans une vie antérieure, en tout cas si l'on y croit. Et on vous dit avec Perto, eh bien tout ce que vous semez, eh bien sera récolté. Alors ça dépend ce que vous semez. Hein. Il y a toujours tout acte présent a un effet dans l'avenir. C'est la rune de la divination. Vous êtes sensible aux gens et aux choses. Peut-être avez-vous des prémonitions, vous Sagittaires. Peut-être une certaine médiumnité. Et sous la vibration de cette rune Perto, avec cette pleine lune, vous allez peut-être apprendre une information que l'on vous cachait, ou peut-être vous initier, pourquoi pas, bien, à tout ce qui touche aux sciences occultes. Le battleur, lui, c'est un être androgyne. Hein. Il y a l'idée justement d'arriver dans cette vie comme un enfant qui naît avec tous ses outils. Hein. C'est le destin. Les dés sont jetés. Hein. Il va falloir s'adapter et trouver bien en soi tout ce qui est bon, et tout ce qui est bon, en tout cas ce pourquoi vous êtes là, hein, c'est l'enfant aussi, l'éternel adolescent. On est dans une envie de joie, de bonne humeur, hein. Vous allez être avec cette pleine lune heureux, envie de jouer, de parler, hein, d'illusionner les autres, peut-être vous êtes le jongleur, le magicien, peut-être contez-vous de belles histoires aux foules, en tout cas, il y a de la bonne humeur, de l'optimisme, de la vigueur, hein, beaucoup d'adresse et aussi de débrouillardise. Hein. Mais aussi, on est dans l'innocence. On peut se tromper, on peut faire de faux pas. Alors,
Il y a l'idée quand même d'être ouvert, d'être curieux, de s'adapter, un pas en avant, un pas en arrière, on se rééquilibre. Beaucoup de vivacité et une vive intelligence, de nombreux atouts de talent et de compétences. Vous avez les outils, peut-être manque-t-il encore le mode d'emploi, mais vous allez le trouver, ce mode d'emploi, parce que c'est une rune, si vous la vivez, pardonnez-moi, c'est cet arcane majeur du battleur, si vous le vivez en positif, vous allez avoir une énergie créatrice. Alors peut-être, oui, un petit peu un déséquilibre au départ, mais après ça va y aller. Vous avez les cartes en main, le jeu est à vous. Alors, il y a une idée, si on parle du travail, eh bien de lancer un projet, peut-être de poser une candidature. Vous avez fait preuve d'ambition et vos initiatives seront couronnées de succès si vous n'êtes pas un opportuniste et si vous ne prenez pas, bien sûr, les mauvaises initiatives. En amour, eh bien, coup de foudre possible. On est dans la jeunesse de l'amour, dans la nouvelle rencontre, le flirt et des amours naissants, peut-être en tout cas des rencontres. On a envie peut-être de construire une histoire, mais c'est le début de la relation. Alors, doucement, doucement, bonne énergie sexuelle avec le battleur. L'argent, eh bien, les besoins essentiels sont couverts, on ne manque pas d'argent, tout est possible. Les rentrées d'argent augmenteront en fonction des besoins et des efforts fournis, bien sûr. En tout cas, on est dans une certaine quand même nervosité, parce que bien on est là, on commence à vivre, on est un jeune enfant, on a plein de jouets là, on veut tous les utiliser, voir à quoi ils servent, ces jouets et CD de la vie, ce destin qui est là. Alors pas de stress, on y va doucement, une chose après l'autre, et puis vous avez envie, eh bien même si c'est difficile, vous avez envie, vous mourrez d'envie d'aller au théâtre, d'aller à l'opéra, d'aller dans la ville, là où il y a du bruit, où il se passe plein de choses. Et vous avez envie de vous divertir. Sowilo et soleil pour vous, Capricorne, la lumière du jour. C'est une rune de lumière que Sowilo. Le soleil brille pour vous. Cette rune, eh bien, elle est dans la gestion de tout ce qui enseigne, dans le savoir, la connaissance. Elle est pour ceux qui étudient. Peut-être êtes-vous un étudiant ou êtes-vous un enseignant. C'est la rune de la victoire. On vous dit, quel que soit votre projet, c'est la réussite. Mais il va falloir veiller au grain, ne pas vous disperser, être très clair dans ce que vous communiquez, notamment bien sûr avec les autres. Si vous êtes un peu fatigué, eh bien le soleil va vous régénérer avec la vitamine D. Ne vous inquiétez pas, allez au soleil, allez dans la nature. C'est la rune de la lumière, du soleil. C'est la rune des travaux du jour, des travaux dans la maison aussi. Alors on vous dit de profiter justement de ce soleil qui est de plus en plus bienfaisant et de ses rayons pour, avec cet arbre magnifique. Je dis arbre parce que on a une idée d'élévation avec le soleil, avec la nature qui s'éveille, mais c'est un astre magnifique. Le soleil, dans l'arcane majeur du tarot, eh bien c'est masculin, c'est le chiffre, si j'additionne le chiffre... je ne dis pas de bêtises, 19 c'est 1, puisque 9 et 1 ça fait 10, on est dans un début. Il y a beaucoup de feu, d'énergie. On est pour vous Capricorne dans le rythme solaire, le rythme de la nature, mais on est dans le début, le lever du jour. Alors, il y a une idée de mettre en scène les choses pour arriver au succès. Vous êtes peut-être l'acteur, là, avec tous les projecteurs sur lui. Vous allez non pas illuminer, mais vous allez éclairer la scène. C'est les feux de la rampe. Vous voyez, on est aussi dans l'idée de fraternité, de se relier aux autres, de faire des projets avec les autres. Il y a une félicité. Tout s'éclaire tout d'un coup, c'est le lever du jour, tout s'éclaire. Il y a eu la nuit, maintenant il y a le soleil, il y a l'été qui arrive, en tout cas déjà le printemps et la chaleur qui s'installe. Vous allez vous accomplir, vous allez réaliser ce que vous désirez, vous allez vous rassembler, faites partie peut-être d'une communauté, coopérer avec les autres et tout cela va être efficace. En amour, eh bien, vous avez envie de construire ensemble, de vous unir. Mais vous êtes aussi dans l'amour universel, dans le contact humain et pour les couples, il y aura une union, beaucoup de tendresse, une union réussie. Argent, eh bien, réussite financière, bonne période, abondance en tout cas, pas de soucis en tout cas si vous faites attention à votre argent bien sûr. Et puis question santé, on est dans le cœur, puisque vous êtes le noyau, vous êtes le cœur, alors
Faites attention à votre cœur, mais pas de soucis non plus. Hein. Eh bien, peut-être allez-vous prendre un coup de soleil, protégez-vous quand même. Hein. En tout cas, vous aimez les pays chauds, vous allez peut-être partir dans un pays chaud. En tout cas, vous allez vous mettre au soleil et vous allez, eh bien, peut-être simplement vous reposer, partir en vacances. Le monde est à vous, Verseau, avec Wungo, hein, et le monde dans le tarot bonheur, joie, plaisir. Couleur jaune, hein, c'est la rune du bonheur, Wungo. C'est la rune qui rassemble et je pense que ça vous correspond pour vos Verseaux. C'est la rune des humains qui partagent les mêmes valeurs. C'est la rune qui favorise les activités manuelles et créatrices. Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, vous allez être dans l'harmonie. En tout cas, c'est l'annonce d'harmonie. Et sur le plan sentimental, on parle de relations stables et durables. Si vous avez envie de créer, parce que vous avez de l'intelligence dans vos mains, ce talent manuel, eh bien, vous allez être appuyé par Wungo. Et peut-être on va parler aussi, par extension, de nouvelles venant de l'étranger, puisqu'on est avec le monde. Hein. Le monde, c'est tous. Hein. C'est la perfection. C'est l'idéal aussi. On est là dans la complétude. Vous avez envie de cette complétude. Elle va vous ouvrir les bras, en tout cas. Peut-être êtes-vous en relation avec l'étranger. Peut-être avez-vous une dimension mondiale ou internationale quand vous travaillez. Peut-être justement si vous avez une chaîne, pourquoi pas, une chaîne YouTube ou autre. On est dans la perfection, dans l'idéal. Peut-être êtes-vous perfectionniste, vos Verseaux, et vous allez en tout cas l'être avec Wungo et avec le monde, raffiné dans ce que vous faites. Peut-être avez-vous un travail qui demande d'être dans le détail. Hein. Il y a une grande ouverture, un épanouissement. Ne vous limitez pas, hein, ne soyez pas dans l'étroitesse. Non, ne vous limitez pas. Soyez en harmonie avec vous, avec les autres, parce que vous allez, avec Wungo et le monde, aller vers les autres, accueillir les autres également. Il y a une idée de saisir sa chance, de s'autoriser la liberté. La liberté, bien, de voyager peut-être, la liberté de s'ouvrir au monde, tout simplement, sortir de sa coquille, vous voyez, parce qu'il y a une idée de couronnement et d'apothéose, peut-être de réussite, en tout cas de consécration. Notamment dans le travail, où on est reconnu, c'est le succès, peut-être vous êtes à la recherche d'un emploi plus fructueux, un emploi plus en relation avec les autres aussi, hein. Un emploi qui vous permet de libérer toutes vos compétences et votre maîtrise. Alors, encore un effort peut-être, hein, n'ayez pas peur de faire encore des efforts pour aller vers le succès. En amour, eh bien, les choses se passent bien, il y a de beaux échanges, vous êtes disponible et ouvert. Et si vous êtes en relation, eh bien, ça se passe bien, il y a de la sérénité, comme de la perfection. Il y a des projets de couple qui vont se faire également. En tout cas, argent, eh bien ça roule, je pourrais dire. Hein, récompense, situation financière à son apogée. Très bonne force vitale. Très très bonne force vitale. Dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que c'est le monde? Eh bien, c'est la Terre, le cosmos, c'est votre pays, votre département, c'est aussi l'étranger. Eh bien, à vous de voir, hein, si vous voulez visiter le monde. Je vous remercie à tous, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de vous abonner à Saga Voyance Tarot et Runes ainsi qu'à Image de l'âme. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.